Bonjour, bonjour. Je viens vers vous pour faire les énergies pour le scorpion. Vous êtes l'avant-dernier signe. Donc pour vous, mes chers scorpions, la dominante de votre jeu, c'est la naissance. Naissance de projet, peut-être une naissance physique, naissance d'un nouvel amour, naissance de tout ce qui vous inspire. Donc ça veut dire que vous allez passer une phase, vous allez rentrer dans quelque chose de constructif. Une naissance, c'est aussi une construction. Alors, comme pour les autres signes, nous allons voir la carte de Nade qui va vous accompagner, qui sera votre carte d'ancrage du mois. Alors, pour les scorpions. Ça va être la carte du voyage. Donc, je vous la montre. Vous pouvez faire un arrêt sur image, la capturer. Et dès que vous vous sentez un peu, entre guillemets, un peu perdu, recentrez-vous sur cette carte. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Alors, comme je le dis régulièrement, pour attirer ces choses-là, il faut déjà se mettre en condition. Donc, il faut avoir, quelque part, mettre son esprit en ouverture. Parce que le changement et le déplacement, c'est aussi accepter d'aller vers autre chose, d'accepter de changer certaines choses pour repartir sur une naissance, puisque c'est votre dominante. Et la découverte vers vous. Alors déjà, peut-être faites un petit recentrage sur vous. Que voulez-vous? Est-ce que vous êtes en harmonie avec ce que vous voulez? Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Parce que des fois, on se perd un peu en route et on ne sait plus ce qu'on veut. En un mot, on ne sait plus ce qu'on veut. Donc déjà, pour attirer le déplacement, le changement et la découverte avec cette carte du voyage, on vous demande un voyage intérieur de façon quelque part à rentrer dans une sorte d'acceptation, dans un lâcher-prise qui va vous permettre d'attirer vers vous tout cela. Au niveau du jeu de Katia, nous avons la carte élévation. La carte, c'est une sorte de balance. On voit que vous êtes aspiré vers le haut. Donc il y a une démarche et vous allez aller vers un épanouissement, quelque chose de très positif. Avec la carte signature. Alors signature, ça peut être aussi, ça nous parle de contrat, ça nous parle de bail, ça nous parle d'achat, ça nous parle signature aussi, ça peut être au niveau de tout ce qui est notariat, tout ce qui est aussi séparation. Hein. Dans une séparation, dans un divorce, il y a des signatures. Et ça peut être aussi signature pour un mariage, un pacte et un couple. Mais ça peut être aussi une signature, vous avec vous. Cette carte est sortie en première carte au niveau des énergies que j'ai mis en place la semaine dernière. Hein. Et dans mon cas de figure, je précise bien, alors bon, j'ai rien signé du tout, si ce n'est un repacte avec mes guides. Tout simplement parce que, à un moment, peut-être que je me suis un peu égarée et qu'il y avait certaines choses que je ne voulais pas voir ou je ne voulais pas travailler. Et sur le week-end dernier, ils se sont amusés, on peut dire, parce que c'est vrai que bon, c'est jamais, ils partent jamais, ça part toujours d'une bonne intention, à me recentrer, à me forcer à lever des voiles. Et quelque part, j'ai signé un pacte avec eux de façon à ne plus revenir en arrière. Ce qui était fait est acté. Tout ce qui est conscientisé, théoriquement, quand ça revient vers vous, ça fait beaucoup moins mal parce que c'est comme si c'était pacté, entre guillemets. C'est comme si vous aviez signé un pacte avec ce passage-là ou ce chapitre-là. Et il revient, mais c'est simplement pour voir si la leçon a été apprise. Il fait pas mal. Quand ça revient et que ça fait mal, c'est que la leçon n'a pas été apprise. Donc pour moi, sur les énergies la semaine dernière, ça a été un pacte avec mes guides et un pacte avec moi-même, hein, par rapport à ce chapitre du passé qu'il fallait que j'allège quelque part. C'est mon chapitre avec ma flamme jumelle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais n'importe comment, ma flamme jumelle, elle est chevillée à moi. Je ne pourrais pas. Je ne peux pas l'enlever. Je ne cherche pas à l'enlever non plus parce qu'il y a cette connexion. Mais par contre, pour avancer, à un moment, on est obligé de voir les choses telles qu'elles sont.
Voilà, donc ça peut être tout à fait une signature, vous avec vous. Hein. Alors l'élévation sur quoi? Sur des fils qui ont été coupés, sur des liens qui ont été coupés, sur une prise de conscience, ou alors sur vous avez défendu avec ferveur vos idées et vous les avez défendues devant tout le monde de façon peut-être à rentrer des fois un peu en conflit, mais pour défendre votre statut. Et cette signature, cette reconnexion, ça vous apporte, on vous dit que ça arrive après une période de fatigue, qu'il va falloir vous reposer. Donc ça se peut tout à fait que ce soit un module, vous avec vous. Hein. Et on vous demande le repos. Alors on va regarder au niveau du jeu de Katia ce que le jeu nous dit. Alors décidément, cette carte, elle est sortie sur je ne sais pas combien de tirages. Et alors non seulement j'avais annoncé que les énergies étaient très 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 fortes, elles sont de plus en plus fortes, et il y a de plus en plus de mal-être quelque part, hein, parce qu'elles vont vraiment vraiment récurrer au fond de nous, vraiment des mémoires. Hein, et pour beaucoup de signes, il y a des choses qu'on ne voulait pas voir, qu'on est obligé de travailler là. Donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas vues, que peut-être c'est volontaire ou involontaire, mais quelque part, il faut lever les voiles, il faut ouvrir les yeux, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Là, vous vous retrouvez en période de choix. Vous êtes derrière votre porte, vous êtes dans l'hésitation. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Et là, de nouveau, on vous demande de couper. Couper des fils, couper les liens du passé. Et ça, c'est vraiment en corrélation et en correspondance avec votre coupe. Donc là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut couper. Il faut que vous fassiez un voyage intérieur de façon à repartir sur une naissance. Dans votre axe central, c'est cet axe qui vous permet d'analyser, de voir et de choisir vers quelle direction vous allez aller. Ça, c'est une phase un peu de repli et de protection, mais d'analyse. Donc, quelque part, ça va vous aider. Ça va vous aider à quoi? Mais déjà, à sortir, ou à ressortir, pour ceux qui étaient un peu enfermés, à amener cette légèreté à travers des invitations, à travers un côté un peu festif. Et ça va vous amener quoi? Alors de nouveau, il y a cette notion de juridique, cette notion de yin et de yang, cette notion d'équilibre. Alors là, je suis désolée, mais là, tout le jeu est vraiment en correspondance. Il veut vraiment vous dire quelque chose à ce niveau. Vous allez retrouver l'équilibre, un équilibre juste à travers... ah, c'est pas comme ça. Attendez, oui. À travers vos démarches, à travers votre façon de penser, vous allez vraiment... le yin et le yang, c'est les deux polarités. Et là, vous voyez que les deux plateaux sont en équilibre. Donc, quelque part, en coupant ces fils, vous allez vraiment repartir vers cela. Alors là, on voit la carte de l'union, de la fusion, de la correspondance, ça peut être quoi aussi? Oui, c'est union, c'est fusion, c'est peut-être des nouveaux projets. C'est aussi une carte d'ancrage, hein, ça peut parler aussi de l'ancrage. Hein. Et là, on voit des doutes. Alors, on voit des doutes, donc en phase de cheminement, c'est pas toujours évident et on essaie de se cacher de temps en temps parce qu'on a un peu peur. Alors si on regarde au niveau du suivi, là il y a vraiment des choses à couper avec certaines personnes, avec certaines façons d'être, avec certaines activités ou avec certaines... peut-être que certains ont un projet de quitter leur travail pour repartir sur autre chose. Hein. Là, il y a quelque chose à couper. Là, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas sûres. On ne veut pas voir certaines choses. Pourtant, on va nous amener à lever ces voiles de façon à aller de l'avant. Et petit à petit, être aspiré vers cette phase de positif, cette phase d'expansion. Hein. On va aller de l'avant, on va grandir, on va s'épanouir. On va recommencer à sortir, se reconnecter avec l'extérieur, croire et mettre cette légèreté dans sa vie qui va amener cet équilibre. Et cet équilibre, ou de soi avec soi, ou de soi avec son entourage ou ses projets, qui vont amener des signatures. Donc il y a quelque chose qui va être acté quelque part. Il y a une notion aussi signature de juridique, comment dire,
de costaud, quelque chose de fiable. Et tout ça, ça va vous amener vers ce voyage intérieur et cette naissance. Une expansion qui va arriver, alors peut-être que ça va être certaines personnes, alors peut-être si vous êtes en couple, ça va être votre partenaire, ça va être des fusions, ça va être des rencontres que vous allez faire qui vont vous amener à faire des analyses derrière votre porte, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de doutes. Donc il va falloir un peu faire le ménage, savoir exactement ce que vous voulez, faire le ménage de façon à pouvoir repartir sur cette vague de projets, cette vague vraiment ascendante qui va vraiment vous amener et vous aider à épanouir. Là, on ne parle pas vraiment d'amour, même pas du tout d'ailleurs, on peut dire, mais il y a cette carte, c'est la carte de l'union, la carte de la fusion, la carte... Ouais, ouais, ouais. Et comme il y a cette carte de voyage et cette carte de déplacement, de changement et de découverte, il y a peut-être cette redécouverte de vous. Alors je dirais en sous-jacent que peut-être que beaucoup de scorpions ont souffert dans des relations d'amitié qui n'étaient pas saines, dans des relations peut-être au niveau du travail, dans des relations amoureuses. Et c'est vrai que vu l'intensité de votre signe, on voit qu'il y a ces traumas quelque part. Et au-delà de ces traumas, il va falloir essayer d'aller de l'avant de façon à de nouveau mettre en place des projets, de façon à rentrer dans des phases d'accord. Dans des phases d'accord. Alors peut-être essayer d'analyser au fond de vous et d'accepter, d'enlever ces œillères pour faire rentrer ce changement. Et ça va vous aider à vous déplacer et à faire toutes ces nouvelles découvertes qui vont vous aider quelque part à grandir et à vous épanouir. Avec la carte du petit oracle des anges, nous avons inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a, au fond de vous, il y a des choses qui sont en phase naissance, qu'il y a cette inspiration qui peut être là, mais que vous bâillonnez ou que vous refusez de voir. Donc écoutez, de toute façon, c'est vous qui avez votre libre arbitre et c'est à vous de voir si vous voulez de nouveau repartir, construire et vous redonner confiance. C'est vous qui avez ce choix-là, mais pourtant on voit que il y a beaucoup de pièces sur votre échiquier qui sont avancées de façon à ce que tout se mette en place. Maintenant, vous êtes derrière votre porte. C'est à vous d'agir et à vous de voir ce que vous pouvez ou ce que vous avez à amener en plus à votre vie de façon à pouvoir vous épanouir. Alors, comme aux autres signes, je vais voir s'il y a un petit message pour vous dans le livre d'Hélène Caddy, La Petite Voix. Ce sont des méditations. Alors, on va voir pour les scorpions s'il y a un message pour les scorpions. Ce n'est pas parce que quelque chose était juste et correct hier qu'elle l'est aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois vivre un jour à la fois et vivre pleinement dans le merveilleux éternel présent. Car lorsqu'il te sera possible de le faire sans réserve ni idée préconçue, tu pourras accepter le changement sans résistance et la vie coulera avec aisance et douceur. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, spécialement lorsque tu as senti que tout allait bien et que tu as enfoncé profondément tes racines, te sentant en sécurité dans ta situation présente. Que ta sécurité soit en moi et jamais dans une situation, un plan, une personne ou une chose. Car ce qui est là aujourd'hui peut avoir disparu demain. Mais je suis là de toute éternité, donc recherche-moi, trouve-moi et ne crains rien. Laisse les changements survenir. Sache simplement que chacun d'eux sera pour le meilleur et qu'il est nécessaire pour la croissance et l'expansion de tout. Alors là, franchement, c'est un merveilleux message. Alors ça vous parle de quoi? De l'inconstance de la vie. C'est vrai que ce qui était vrai à un moment ne l'est pas forcément après. Ça dépend de votre évolution, ça dépend de plein de données. Donc vous ne pouvez pas rester sur des acquis et ne pas vous remettre en question. C'est ce qu'on vous dit là. Et on vous dit aussi que il faut croire quelque part en la vie, il faut croire en l'univers, il faut croire si vous croyez en Dieu, si vous croyez en Bouddha, il faut croire. Hein. Il faut croire et il faut croire surtout en vous. Parce que mettre sa croyance sur des situations, sur des plans, sur des choses physiques, c'est aussi se mettre
dans une position un peu d'insécurité parce que c'est un peu comme la bourse quelque part, oui, on peut dire ça, ouais. C'est un peu comme la bourse, vous allez miser sur une valeur qui vous semble sûre et vous allez voir que dans 4 matins, eh bien, par rapport à maintes choses, ben, votre valeur ne sera plus sûre. Donc la seule valeur sûre que vous pouvez avoir, ce sont vos croyances, hein. Ce sont croire aux entités, croire à un Dieu, croire à ce que vous voulez, mais surtout croire en vous. C'est vous qui êtes votre moteur, c'est vous qui êtes vous êtes vos propres réponses. On peut vous prédire maintes choses. Si vous ne croyez pas en vous, j'ai donné l'exemple sur d'autres tirages. Beaucoup de personnes sont en quête d'amour, soit. On rêve tous d'être aimés à notre valeur, mais avant d'être aimé à notre valeur, il faut déjà apprendre à s'aimer. Pourquoi? Parce que si vous ne vous aimez pas, vous allez rentrer dans une relation entre guillemets de dépendance. L'autre, ça va être une sorte de... Ça va pas être une opportunité, ça va être un besoin vital pour avancer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une notion de dépendance et d'attente. Si vous apprenez déjà à vous aimer vous-même, vous allez plus facilement pouvoir aimer quelqu'un d'autre, mais l'autre, ça sera simplement une personne qui pourra cheminer à côté de vous. Il n'y aura pas une notion de dépendance qui deviendra un peu addictive. Donc voilà, c'est un merveilleux message. Ça vous demande de reprendre confiance en vous et de vivre l'instant présent. Et d'accepter les changements, parce que les changements font partie de la vie. La vie, elle n'est pas linéaire, la vie, elle est faite de haut et de bas, et elle doit se vivre comme ça. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va sûrement pas parler à tout le monde. On a tous un temps donné pour son évolution, donc prenez vraiment les choses qui vous inspirent et qui vous parlent, et laissez le reste de côté. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.